Bonjour Vicky Colombet. Bonjour Marianne Mathieu. Vous exposez au musée Marmottan le troisième opus des dialogues inattendus. On présente vos œuvres face à celles de Claude Monet et nous sommes ravis de vous inviter pour ce zoom et pour zoomer dans votre peinture. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous parler de votre pratique? Avec plaisir. Écoutez, je suis absolument ravie. Alors, quand on va au musée Marmottan et qu'on découvre votre tableau Eau et Lumière, on a l'impression finalement d'un zoom dans un amphithéâtre Claude Monet. C'est vraiment ce clapotis de l'eau qui apparaît, qui, j'allais dire, se dessine de loin. Et surprise, plus on s'approche, plus on regarde, et quand on met le nez sur votre peinture, là, on découvre un univers minéral, comme si une poudre de couleur s'était déposée sur la toile. Comment vous faites? Je pense que l'utilisation des pigments euh, permet une sensation beaucoup plus tactile de l'œuvre. Euh, j'ai toujours adoré les peintres italiens du Trecento, Quattrocento, et il y a cette sorte d'irrégularité dans les pigments quand c'est pas broyé mécaniquement et industriellement, comme c'est le cas par exemple pour les tubes de peinture. Alors, je Donc, vous arrête, Vicky. Ça veut dire que vous n'utilisez pas les tubes de peinture. je n'utilise pas les tubes, Donc, je fais moi-même, en fait, je broie le pigment. c'est Euh, toute une cuisine. oui, c'est une alchimie. Enfin, c'est en fait traditionnellement, c'est comme cela que les peintres faisaient autrefois, directement avec les pigments et travailler le médium. Donc, c'est quelque chose de très classique. Et c'est vrai que dans mon travail d'aujourd'hui, le travail est extrêmement contemporain et j'emploie une technique qui est ancestrale. D'accord. Donc, quand vous arrivez à l'atelier, vous vous munissez de votre tablier de peintre et vous commencez par broyer le pigment, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce qui se passe ensuite, c'est en fait le broyage en soi est très important parce que chaque pigment a une personnalité, demande plus ou moins de médium. Et donc, en fait, cette connaissance du pigment et cette appropriation et ce rituel me permet de rentrer dans une sorte de vibration qui est liée au travail que je veux faire, qui est en relation avec la nature. Ce que j'aimerais que le spectateur puisse sentir, c'est que la rivière, en fait, et c'est le titre de l'exposition, que la rivière passe par le tableau. Donc, mon médium est très fluide, comme une rivière, et le pigment représente en quelque sorte l'aspect effectivement minéral et aussi dans la composition le clapotis dont vous parliez, c'est-à-dire ce mouvement de l'eau. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai eu le plaisir de vous voir travailler. Et en fait, ce médium, donc extrêmement fluide, vous amène à peindre à plat. Alors que Monet travaille des peintures en tube et face à la toile, vous, c'est le contraire. Vous travaillez à plat. Alors, à la fois, peut-être parce que votre médium est liquide, mais dites-moi, je vous ai vu également travailler votre toile avec des galets, poncer la toile. Donc, il y a tout un travail de préparation de la toile qui intervient. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est justement cette quête d'avoir des événements extrêmement naturels qui arrivent sur la toile. Alors évidemment, il y a l'intention, il y a la composition, il y a le tableau que j'envisage de faire, et puis il y a les accidents. Et la fluidité, évidemment, amène souvent des accidents qui peuvent être heureux ou malheureux et avec lesquels je travaille. Et le fait d'être à plat me permet évidemment, bien sûr, de pouvoir contrôler en fait cette fluidité. Et c'est aussi une manière plus orientale de travailler. Je travaille des quatre côtés de la toile à la fois. Alors, justement, vous parlez de cette rivière qui viendrait peindre presque à votre place ou par devers vous. Comment faites-vous pour finalement vous extraire de cette œuvre pour simplement l'accompagner? Votre geste, comment disparaît-il?
Eh bien, le geste disparaît d'une part par la technique. J'utilise des pinceaux pour le vernissage. Ce sont des pinceaux très très doux, donc il n'y a pas de marquage de la toile. Et je pense que le spectateur est très habitué au type de marquage du pinceau. Et donc, il y a une incertitude. Est-ce que c'est de la peinture quand on regarde mon travail? Et c'est ce que j'aime en fait suggérer, c'est que le paysage a peint le tableau. Autrement, que dire? C'est-à-dire que tous les éléments, je travaille avec les pigments, je travaille avec les pinceaux, un certain type de toile, un certain type de marquage, souvent. Donc, je dirais que nous sommes plusieurs à l'atelier. C'est une collaboration et j'écoute énormément ce qui se passe sur la toile. C'est qu'à chaque moment, en dehors de l'intention qui est première, à chaque moment, le hasard va aussi m'apporter des événements sur lesquels je peux travailler. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quelque part, Vicky Colombet, que vous co-créez avec la matière des paysages tableaux? Absolument. Alors, on espère que dès la réouverture du musée, nos amis auditeurs pourront venir faire l'expérience de ces peintures et s'en réjouir comme c'est notre lot quotidien. Merci, Vicky. Merci, Marianne Mathieu.